n'oubliez pas le danger de la familiarité. Il y a des jeunes gens ici, en ce moment où vous vous débrouillez bien et vous avez quitté vos parents. Vous voyez que certains d'entre eux sont devenus vieux, mais toujours en train de faire ce qu'ils faisaient quand ils étaient jeunes. Maman continue à porter du bois au village alors que le monsieur est ici en train de faire des dons aux églises. Je ne suis pas contre cela, mais veuillez à ne pas oublier ceux qui vous ont aidé dans votre ascension. Il y a beaucoup de gens ici qui ne s'occupent pas de leur famille. Mais parfois, vous venez à nous en tant qu'hommes de Dieu et vous nous bénissez avec des millions alors que les membres de votre famille souffrent. Ça ne devrait pas être ainsi. Sommes-nous ensemble maintenant? Il y a des foyers où, dès que l'on voit des assiettes spéciales, l'on sait que des visiteurs vont arriver. Ils tuent un poulet et c'est la tête et les pattes que les enfants mangent. Vous les voyez placés dans un coin de la maison, autour de la cuisine, comme des mendiants, dans leur propre maison. Tandis que des visiteurs qui vous trahiront demain, ils viennent et ils ont un repas de choix et plantent en vous une graine de malheur. Prenez garde à ne pas négliger vos proches. Les plus grands cadeaux de votre vie, ce sont ceux qui vous entourent. Votre père, votre mère et tout ce pourquoi vous ne pouvez pas payer. Ce sont les cadeaux de Dieu pour vous. Ne laissez pas vos enfants vous haïr à cause de la façon dont vous les déshonorez. Ils sortent de la maison et sont traités comme des rois. De retour à la maison, ils sont traités comme des déchets. C'est la même chose pour les parents. Il y a beaucoup de jeunes. Les parents restent au bureau parce que les enfants sont insupportables. Laissez-moi vous dire qu'il n'y a personne qui fuit une atmosphère d'honneur. Il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui ne peuvent pas rentrer chez eux. Des chrétiens, dès qu'ils rentrent chez eux, le déshonneur, le bavardage partout. Il y a des églises qui déshonorent leurs pasteurs, qui déshonorent leurs hommes de Dieu. Et je ne connais point d'assemblée où l'homme de Dieu n'excellera pas en sachant que son peuple l'aime sincèrement. Il sait à quel point c'est réconfortant. Vous pouvez servir dans l'église, faisant des choses, mais votre cœur n'est sincèrement pas là. Nous parlons d'une connexion authentique. Permettez-moi de vous proposer quelques éléments alors que je suis en train de conclure. Numéro 1. Vous devez faire un pacte avec vous-même, avec votre vie et avec votre destin. Qu'aussi longtemps que je serai planté dans cette assemblée, sous l'autorité de Dieu, faites-vous un devoir de rester debout et de mourir avec votre pasteur. Faites-vous le devoir de veiller à ce que, lorsqu'il suivra le Christ, vous lui donniez le meilleur de votre soutien et tout ce que vous pourrez. Étendez cette même mentalité à votre patron. Étendez cette même mentalité à vos enfants. Et puis-je vous dire qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui détestent leurs parents parce que leurs parents n'ont jamais cru en eux. Ils sont allés ailleurs. Votre père n'est pas la personne qui vous a mis au monde. Votre père est la personne qui a cru en vous. Cru en vous suffisamment pour investir. Peut-être que ça, c'est une parole que Dieu donne à quelques parents. Faites attention aux paroles que vous utilisez sur vos enfants, à la façon dont vous les démolissez. Un jour, le soleil se couchera et le petit garçon d'aujourd'hui, qui est sans défense, accédera à une position où vous aurez peut-être honte de le revendiquer. Le destin de chacun est divisé entre la phase du matin, la phase de l'après-midi, la phase du soir et la phase de la nuit. Il dit: apprends-nous à compter nos jours afin que nous acquérions un cœur sage. Et ça, c'est une clé qui a changé ma vie. Je suis honorée aujourd'hui de faire partie de cette vie.
Et c'est la raison pour laquelle je suis envoyé dans le corps du Christ. Vous ne savez pas quelle joie cela me procure. Savez-vous qu'en plus d'être homme de Dieu, mon plus grand héritage personnel en tant qu'être humain est d'avoir vécu ma vie en aimant le Seigneur et en étant une épaule sincère pour beaucoup de gens, en plus d'être un homme de Dieu. La signification de mon nom est le chemin de l'amour et c'est un nom très puissant. Je bénis mes parents 1 millier de fois pour avoir eu le discernement de me donner un tel nom. J'aime sincèrement les gens. Je n'utilise pas les gens. Je n'essaye pas de jouer. Non, retourne à la place de l'honneur authentique.